C'est fini, on vous a dit. Les bruits de bottes de l'armée française en Afrique, c'est terminé. Si, regardez donc. Partout, nos soldats ont plié bagages. Au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, au Sénégal, nous avons plus ou moins gentiment été mis à la porte. Même en Côte d'Ivoire, nous avons rétrocédé le très stratégique camp de Port-Bouët. Mais au-delà de cette jolie version officielle, ce que je vous révèle dans cette enquête vidéo, c'est que l'armée française continue à manœuvrer discrètement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire ou au Bénin, où vous allez le voir. Elle fait bien plus que lutter contre le terrorisme. Je vais vous parler de drones, d'avions français espions, ou encore d'un mystérieux aéroport, celui de Tourou au centre du Bénin, qui accueille secrètement des forces spéciales américaines et des militaires français. Accrochez-vous bien dans vos fauteuils, je vous raconte les dernières manœuvres de l'armée fantôme de Macron, notamment chez ses protégés Alassane Ouattara et Patrice Talon. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, Chronique de France-Afrique. C'est parti! Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. La Côte d'Ivoire et le Bénin, ce sont un peu les derniers des Mohicans. En Afrique de l'Ouest, ce sont les deux derniers pays qui sont alliés et même pieds et poings liés avec la France. Bien sûr, d'autres dirigeants comme Mamadi Doumbouya en Guinée sont des bons petits soldats de Paris, mais ils jouent souvent double jeu. Doumbouya fait par exemple passer du matériel militaire russe à destination des juntes du Sahel, alors que l'Ivoirien Alassane Ouattara et le Béninois Patrice Talon, ils ne louvoient pas, ils ne trichent pas. Ces présidents sont 100% avec Macron, ou tout du moins avec les Occidentaux. On verra qu'ils copinent aussi avec les Américains. Ce sont en gros le dernier carré des fidèles sous-préfets de la France-Afrique dans la région. C'est un peu comme les deux derniers poivreaux qui encadrent le patron d'un bar qui tombe en ruine. « Chef, resserre-moi un double whisky !» alors que tous les clients du Zinc sont partis, qu'il est minuit passé et qu'il est l'heure de fermer. Mais même en Côte d'Ivoire, Ouattara a été installé en 2011 par la volonté de la France et la force des talonnettes de Nicolas Sarkozy. Le vieux dirigeant ivoirien est obligé d'écouter son peuple et la colère africaine et ivoirienne qui ne veut plus d'uniforme français sur son sol. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Au Bénin, la présence militaire française est moins visible, moins nombreuse, moins ancienne. Elle ne date que du rapprochement d'Emmanuel Macron avec Patrice Talon, l'homme le plus riche du pays qui a été élu président en 2016, un autocrate éclairé qui se rêve en Kagame et qui, il faut le souligner, ne sera pas candidat à sa succession en 2026, même s'il placera l'un de ses fidèles à la tête du pays. Mais la venue de soldats français au Bénin fait tout aussi polémique que dans d'autres pays. La télévision d'État nigérienne, pays voisin, a même parlé de bases secrètes françaises à Kandi, détournant l'un de mes reportages que j'avais fait sur place en 2023. Le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. Contrairement à la version des autorités béninoises, le Nord Bénin abrite bien une base secrète française. Des témoignages clés recueillis sur place récemment, mais aussi des reportages de la presse française elle-même renforcent la thèse d'une présence française dans la partie septentrionale du Bénin. On voit des militaires un peu partout dans la ville de Kandi et bon, dans la Léborie, il faut dire comme ça en général. On voit là une base militaire française là qui est là. Puis ils sont situés dans un coin du camp militaire de Kandi. Ils ont les cargos qui atterrissent sur la piste, tout ce qu'ils veulent là, le matériel, tout ce qu'il faut, ils amènent. Mais c'est pour de la formation ou c'est pour de l'action? J'ai du mal à comprendre. C'est pour la formation et l'action aussi. Malgré les questions, les zones d'ombre, le Bénin et l'état-major militaire français nient tout en bloc. Non, les militaires français n'interviennent pas sur le terrain contre les djihadistes ou pour protéger le régime de Talon. Ils ne sont là officiellement que pour former des troupes béninoises. Non, il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin.
Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Il y a des détachements opérés en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés, où des militaires français viennent conduire des détachements d'instruction opérationnelle pour une durée donnée. Et quand la mission est terminée, en fait, on repart. Tout va donc à merveille dans le meilleur des mondes. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Déjà personnellement, j'avais voulu retourner enquêter au Bénin en juin 2024 sur cette mystérieuse coopération militaire française, mais le régime de Patrice Talon m'avait opposé une fin de non-recevoir. Étrange, quand on n'a rien à cacher. En réalité, l'armée française suit une nouvelle doctrine, je l'ai appelée l'armée fantôme. Comme sa présence suscite l'hostilité des populations locales et fait dire que le président qui les accueille est un valet à la solde de Paris, notre grande muette est passée en mode camouflage. On ne se pointe plus dans les anciennes colonies africaines avec des milliers de soldats et de grandes bases visibles par tous. On se fond dans le décor avec quelques douzaines de gars, avec un accent donné aux renseignements et aux manœuvres secrètes. En gros, on dit qu'on est parti, mais on est toujours dans la place. Et je vais vous le prouver. Je vous propose de vivre 24 heures dans le ciel de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Allez, venez avec moi. Je vous prends par la main, ou plutôt par les cartes aériennes. Je me suis arrêté sur le 10 juillet 2025 et je n'ai pas choisi cette date au hasard, puisque c'est le jour qu'ont choisi les pouvoirs d'Alassane Ouattara et de Patrice Talon pour neutraliser un journaliste béninois, Komlan Hugues Sousoukpé. Il a été arrêté à Abidjan jeudi dernier à son hôtel par des gendarmes ivoiriens, puis extradé dans la foulée au Bénin. Il était arrivé 2 jours plus tôt à Abidjan en provenance de Lomé. Il était invité au Forum Tech Ivoire, un événement qui est organisé par le ministère ivoirien de la transition numérique. Il aurait été embarqué de force dans un avion spécialement affrété. Donc il aurait été kidnappé alors pour être ramené à Cotonou comme un colis. Voilà ce que nous déplorons aujourd'hui dans cette procédure qui semble vraiment qui ne respecte pas les règles en la matière. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà révélé que le jet privé qui a extradé illégalement Komlan Hugues Sousoukpé appartenait à Sahel Aviation Service, une sulfureuse compagnie aérienne sud-africaine qui a un contrat avec le régime de Ouattara depuis 2019. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce même jet avait fait un étrange vol le 10 juillet, quelques heures seulement, avant d'aller chercher le journaliste béninois à Abidjan. Le Beechcraft 1900D de Sahel Aviation Service s'était rendu sur l'aéroport international de Tourou, au centre du Bénin, à quelques kilomètres de la grande ville de Parakou. Alors vous allez me dire, jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que l'aéroport de Tourou n'a jamais été ouvert au public ou aux vols commerciaux. Et pourtant, sa piste a été récemment refaite à neuf. En réalité, d'après mes sources, l'aéroport de Tourou accueille des troupes étrangères, à commencer par des forces spéciales américaines qui sont arrivées dans le pays à la faveur d'un accord entre le gouvernement béninois et l'administration états-unienne en janvier 2025. D'ailleurs, de gros porteurs américains se sont posés dès février 2025. Des hélicoptères appartenant à des sous-traitants de l'armée américaine sont également stationnés à Tourou et se rendent régulièrement plus au nord, dans cette zone de parc naturel infesté de djihadistes. Les soldats américains combattent-ils directement au Bénin, l'État islamique ou le JNIM affilié à Al-Qaïda? Quoi qu'il en soit, les commandos de Donald Trump ne sont pas les seuls à utiliser l'aéroport de Tourou, qui est une sorte de verrou stratégique, à l'abri des attaques djihadistes, mais très utile pour se projeter au grand nord du Bénin en un rien de temps, et surtout pour surveiller les frontières avec les pays voisins, le Burkina, le Niger. Revenons donc au 10 juillet. Un peu avant midi, un Hercule C-130, un gros porteur de l'armée française en provenance d'Abidjan, atterrit à Tourou. Il a l'habitude de faire la navette entre Cotonou et Abidjan, là où l'armée française est toujours opérationnelle malgré les annonces de retrait. Mais c'est la première fois que cet avion se pose au centre du Bénin. Il repartira un peu plus d'1 heure plus tard avec toutes ces questions. Pourquoi un si imposant avion de transport militaire est-il venu faire une rotation si les soldats français ne sont qu'une poignée, présents que pour de la formation? En réalité, d'après mes informations, cela fait 1 an que des militaires français sont présents à Tourou, qui est un aéroport discret, situé à l'extérieur de la ville de Parakou, un peu au milieu de nulle part. Nos discrets soldats exploitent notamment les informations fournies par des drones de surveillance vendus à l'armée béninoise par l'entreprise française Delair. Pour comprendre ce qui se passait à Tourou, pour savoir la réalité et pourquoi il y avait toute cette activité de soldats occidentaux sur place, j'ai donc contacté le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léon Ungbeji, qui m'a fait une réponse surprenante. Cher monsieur, vous m'informez là? Je remonte vos préoccupations aux autorités militaires à même de vous répondre. Mais vous pouvez leur écrire directement aussi. Alors ça, c'est extraordinaire. Le porte-parole du gouvernement béninois
ne serait pas au courant du curieux manège d'avions militaires occidentaux dans son propre ciel. Bon, c'est ça, on va faire semblant d'y croire. Surtout qu'il n'y a pas que ça. Tous les jours, un avion de surveillance de l'armée française survole le ciel béninois. Ce Beech Air King 350, opéré par le sous-traitant CAE Aviation pour le compte des militaires français, décolle presque tous les matins de Cotonou. En avril, il allait survoler la zone des parcs au nord, flirtant avec la frontière avec le Burkina Faso. Un Burkina Faso dont le régime est fâché avec Emmanuel Macron. Mais ces dernières semaines, l'avion ne s'aventure pas au-dessus des zones d'attaque djihadistes. Par exemple, tenez, le 13 juillet dernier, il s'est contenté d'un aller-retour entre Cotonou et la région de Savé, 200 km plus au nord, là où personne n'a jamais vu la barbe d'un djihadiste. Pourquoi l'armée française surveille-t-elle donc une zone du Bénin où il n'y a jamais eu aucune menace terroriste? Mystère et boule de gomme. Surtout que cet avion de surveillance se rend régulièrement en Côte d'Ivoire. Au début du mois de juillet, il est resté une petite semaine du côté de Yamoussoukro, dans le centre du pays, là aussi où il n'y a aucune attaque djihadiste. C'était là que l'armée française disposait d'un camp à l'Omo Nord, qu'elle a rendu officiellement aux forces ivoiriennes en septembre 2024, mais qui, d'après mes informations, continue d'accueillir des soldats français, et donc un avion espion. Tout ça pour dire que l'armée française n'est pas encore partie. Elle squatte toujours en Afrique. Oh, elle sort plus les tambours et la grosse Bertha comme avant, mais elle opère dans l'ombre, sous couvert de formation, avec l'assentiment des potentats locaux, le tout sans que les peuples africains et français n'aient leur mot à dire dans cette affaire. C'est pourquoi l'Élysée ne veut absolument pas que le Bénin et la Côte d'Ivoire sortent de son orbite, comme tant de pays avant eux. Macron compte sur Patrice Talon pour choisir son successeur et verrouiller l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, où veut se présenter l'ennemi juré de Paris, Kémy Séba. En Côte d'Ivoire, poids lourd de la zone francophone, le président français a longtemps misé sur le banquier Tidiane Thiam, mais a fini par changer de cheval de bataille. Il faut dire que Tidiane Thiam a multiplié les erreurs de communication et de toute façon empêché de se présenter à la présidentielle d'octobre, en raison officiellement de sa nationalité française, à laquelle il a renoncé très tardivement. Du coup, Macron est revenu à une sorte de mariage de raison avec Alassane Ouattara, qu'il a reçu mi-juillet et qu'il a adoubé pour un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France à Abidjan, Jean-Christophe Béillard, s'affiche avec un pagne à la gloire de la femme de Ouattara, tandis que tous les opposants, Gbagbo, Thiam, Soro, Blé Goudé, sont empêchés de se présenter à la présidentielle d'octobre 2025. En France-Afrique, décidément, il faut que tout change pour que rien ne change.